Wow, Abdoulaye Gallo Diao, membre du bureau politique du Parti socialiste, secrétaire national, adjoint chargé des technologies de l'information et de la communication, membre de la cellule de communication du Parti socialiste, coordinateur du Forum des jeunes socialistes. De quoi il est question aujourd'hui, 13 jours après votre dernière sortie médiatique? Oui, parce qu'il s'agit d'une dynamique qui consiste dans les dérives qui sont en train d'être perpétrées, de nous inscrire dans une dynamique qui consiste à rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Tout récemment, vous avez entendu à 2 reprises des gens comme Barthélémy Diaz brandir une menace de porter plainte contre la direction du parti pour faux et usage de faux. Alors que le Parti socialiste, c'est une association privée qui dispose de ses textes, statuts et règlements intérieurs, qui a un mode d'organisation et de fonctionnement, qui s'appuie sur des instances du sommet à la base, c'est-à-dire que du congrès ordinaire jusqu'au comité, ou du comité jusqu'au congrès ordinaire, tenu tous les 4 ans. Et si nos instances décident 117 des coordinations se prononcent à partir de leur commission administrative, parce qu'il est dit dans notre règlement intérieur, dans son article 7, qu'à l'exception du comité, toutes les instances de base sont administrées par une commission administrative composée au moins de 100 membres. Et si par décision du bureau politique, que le secrétaire général de notre parti signe une circulaire pour demander à ces CA de coordination, de 138 coordinations, de se prononcer, est-ce que le PS restera dans Benno Bokk Yakaar, ou est-ce que le PS ira dans une autre coalition, ou est-ce que le PS ira seul aux prochaines locales, et qu'après, excusez-moi, législatives, et qu'après que toutes ces 117 CA de coordination se sont réunis à l'unanimité, parce que la circulaire indique que pour qu'une CA se réunisse dans les conditions requises, il faut qu'il y ait un superviseur désigné par le secrétaire général de l'Union régionale dans laquelle se trouve cette coordination concernée. Ensuite, il faut que cette CA de coordination atteigne son quorum, c'est-à-dire que 100 et plus de membres. Et vous avez vu des résultats que la direction du parti a rejetés, parce que tout simplement, soit on n'a pas atteint le quorum, soit l'instance qui a délibéré n'est pas habilitée, comme le cas de Kaolack, qui n'a pas encore terminé ses renouvellements, le cas de Noto, qui n'a pas atteint le quorum. Et si maintenant Barthélémy Diaz, dans tout ça, s'il n'est pas d'accord, et d'ailleurs lui, sa coordination, conformément à la circulaire et à l'image des autres instances du parti, devait se prononcer oui ou non, la coordination de Khalifa Sall ne l'a pas fait, la coordination de Bamba Fall ne l'a pas fait, et donc ces gens-là, ils n'osent pas réunir leur coordination pour décider, et ils attendent que d'autres coordinations décident pour l'intérêt du parti, ils viennent s'interposer en nous disant que nous allons porter plainte pour faux usage de faux. Mais ce qui est dangereux dans tout ça, c'est que Barthélémy Diaz ne comprenne même pas, lui, nous pensons qu'il a un problème de niveau d'instruction et de niveau intellectuel. Parce que faux et usage de faux, ce n'est pas quand une instance d'un parti politique décide à sa majorité. C'est en écriture officielle ou en écriture publique. Et lui, il ne le sait pas. Alors il parle publiquement, il dit des contre-vérités, il dit des mensonges, alors qu'il ne s'en rend pas compte. Et ça, je pense que c'est extrêmement dangereux et c'est ridicule. Et nous demandons à Barthélémy Diaz de nous indiquer quel est ce juge qui va recevoir sa plainte et quel sera l'objet de sa plainte. Ensuite, nous avons dit qu'au moment où lui, Barthélémy Diaz et Babacar Diop là, ce Babacar Diop de la JDS, sont en train de mentir à travers la presse. En ce moment, Bamba Fall tente de monter des cellules de Taxawu Sénégal pour aller sous la direction de Khalifa Sall aux prochaines législatives. Ils décident d'aller ensemble aux prochaines législatives. Mais il empêche le Parti socialiste d'aller dans Benno Bokk Yakaar. Donc imaginez un Barthélémy Diaz qui bénéficie d'un mandat de Benno Bokk Yakaar, il demande au ministre du parti de démissionner de la coalition, alors que lui, il garde son mandat de Benno Bokk Yakaar. Mais lui, est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est honnête? Moi, je pense que Barthélémy Diaz a des problèmes psychologiques.
Il a des problèmes mentaux. Il a un problème de mental, d'équilibre. Parce que, Vous l'avez dit, il a des coups, c'est bien ça? mais oui, c'est que, c'est pas. Vous savez, la personnalité de Barthélémy Dias ne nous concerne peu. Mais du moment qu'il s'agit pour compromettre les intérêts du parti, du moment où il ne cesse de contester les décisions souverainement prises par les instances légitimes de notre parti, du moment qu'il défie l'autorité du parti, rien que pour faire plaire à Khalifa Sall, parce qu'aujourd'hui c'est Khalifa qui lui donne des millions, nous le savons, et nous pensons que ce Barthélémy Dias, il faut le mettre hors d'état de nuire. C'est un nulard. C'est un nulard, et où il laisse, il arrête, ou il sera exclu comme son ami Malick Noël Seck. Je le dis, je déclare, je persiste et je signe. Si Barthélémy Dias n'arrête pas, il subira le même sort que son ami Malick Noël Seck, pour l'indiscipline, pour arrogance, pour acte de rébellion, pour dissidence, pour provocation, pour sabotage. Mais surtout pour non-respect de l'autorité du parti. Qui va décider de cela? Vous savez, dans notre parti, nous avons une commission de discipline. Et cette commission de discipline est censée et habilitée à recevoir des plaintes ou recevoir des responsables qui sont suspects ou qui sont accusés. Et mener une enquête et de faire un rapport, mais en matière de décision, c'est le bureau politique qui est compétent en dernier ressort. Et nous avons prévu 3 ou 4 sortes de sanctions. Il y a l'avertissement, il y a le blâme, il y a la suspension qui ne peut aller au-delà de 3 mois. Mais nous avons l'exclusion. Et seul le bureau politique est compétent pour exclure un militant ou un responsable. Et ensuite, au moment où nous parlons, au regard des actes qu'ils sont en train de poser, ce n'est même pas l'appel d'activer la commission de discipline. Le bureau politique doit directement se prononcer, parce qu'ils le font au vu aussi de tout le monde, et de façon constante, de façon quotidienne. Il n'y a pas un jour où on ne voit pas Barthélémy Dias ou Babacar Diop à travers les médias ou Bamba Fall en train de faire des choses qui ne sont pas autorisées, tolérées par nos textes. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Imaginez-vous que ces gens-là soient au PDS ou à l'AFP ou dans un autre parti. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que nous avons le meilleur parti. Nous avons le parti le plus démocratique. Mais aussi, la générosité du Parti socialiste, la générosité de Ousmane Tanor Dieng et surtout de sa tolérance est en train de nous compromettre. Franchement, nous pensons qu'il est temps que la direction du parti décide. Il est temps que la direction du parti sorte le bâton. Il est temps. Sinon, les gens n'en vont. Parce que c'est un précédent dangereux. Imaginez ça. Si demain, parce que nous avons tous, que ça soit Khalifa Sall, que ça soit Serigne Mbaye Thiam, que ça soit tous les responsables qui sont autour de Ousmane Tanor Dieng, personne n'a son autorité. Personne n'arrive à la cheville en tant que personnalité, autorité. Personne n'a sa carapace. Et si demain il quitte comme Senghor a quitté, comme Abdou Diouf a quitté, vous pensez que ces gens de Khalifa Sall là qui parlent comme des Drianké, qu'ils viennent ici et qu'on s'installe à la tête du parti? Mais pour un oui ou non, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va les faire? Mais c'est un précédent dangereux. Le parti risque de s'éclater parce que tout simplement, il y a des éléments véreux, il y a des microbes qu'il faut éradiquer et qu'on refuse d'éradiquer.